Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de présentation de Cetra. Ce sera la dernière parce que je pense qu'une fois que vous aurez vu cette vidéo, vous aurez compris, et les vidéos précédentes, hein, on a présenté le matériel, on a présenté tout ça, donc là je pense que tout va bien. Maintenant vous avez un peu de quoi vous faire une bonne idée du jeu, et puis avec cette dernière exemple de partie, je pense que là vraiment vous aurez tout ce qu'il faut pour vous lancer. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un exemple de partie d'entraînement, un exemple de partie solo. Moi, j'adorais, quand j'ai commencé à playtester Cetra, j'adorais comme ça me faire quelques petites parties un peu tout seul pour voir un peu ce que le jeu donnait, et aussi pour m'entraîner à faire des missions et à écrire des missions tout simplement pour les autres. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit peu ce qu'on va faire. On va faire ensemble une petite mission très très simple. Alors regardez. Hop, je vous mets ici la caméra, donc j'ai une caméra ici que je vais balader pendant toute la partie, et là vous voyez en face de vous une base. En réalité, je viens de recevoir une mission, moi je joue les Tiganis, hein, faut le savoir, si vous m'affrontez, vous affronterez les Tiganis. Moi je joue Tiganis, donc je joue les roses. Moi j'en suis rose, j'ai toujours été rose, j'adore le rose, vous le savez, je suis fan de Shun, tout ça. Donc j'ai ici mis à côté de moi toutes les pièces dont j'ai besoin, mes petits harvesters, mes doubles, mes triples, mon aéronef, mes tanks, toutes mes infrastructures constructibles, mes murs, mes tourelles, j'ai tout mon matos là, je suis au top. Et donc du coup, je me réveille un matin et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une base qui a été construite. Une base qui a été construite sans doute par des Sorgal, paraît-il. En tout cas, ma mission me dit qu'il s'agit de Sorgal. Ils ont construit un laboratoire secret là qu'on voit. Et je ne sais pas ce qu'ils font dans les montagnes, mais ils ont l'air de faire quelque chose de bizarre. D'ailleurs, dans mon rapport de mission, on m'a dit qu'il y avait placé sur le laboratoire secret des ressources mystérieuses. Et on m'a dit que si je parvenais à réussir la mission, eh bien, je saurais ce que sont ces étranges ressources mystérieuses placées sur le laboratoire. Donc là, évidemment, en tant que Tigani, je suis chaud bouillant et j'ai envie d'explorer. Donc, je vais lancer le dé pour savoir où je me place, et il se trouve que j'ai fait 5. 5, ça veut dire que du coup, je vais commencer juste devant moi. Je vais commencer ici, dans cette zone-là. Donc, je sais que je commence sur cette partie du plateau. Vous voyez ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les Sorgal commencent en 2. Moi, je vais me mettre en 5. Alors, du coup, donc là, je regarde un petit peu autour de moi. Tac. Je regarde un petit peu ce que j'ai. J'ai des forêts qui sont là. Ici, un petit peu plus loin, là, je vois qu'il y a un lac et une montagne qui se baladent. Il y a également un lac et de la forêt ici. Sachant que moi, là, en l'occurrence, ma mission, c'est d'aller péter la gueule à la base des Sorgal. Mon intérêt, ça va être plutôt d'essayer de placer en fait ma base à mi-chemin entre l'eau et la montagne que je vois là, et la forêt, de façon à exploiter un maximum les ressources. Donc, je fais mon premier tour. Hop, et là, c'est là que je vous montre quelque chose de ouf. C'est que chaque fois que je joue à Cetra, il faut savoir un truc, c'est que je note mes tours. Je note systématiquement ce que je fais. Donc, T0, je note que j'ai fait une colonie alpha. Je note colonie alpha posée. On va commencer le T1. Alors mon tour 1, parce que bon, évidemment mon adversaire, hein, c'est qu'un pauvre plateau, je joue en solo, lui il répond pas. Hein. Ça va être beaucoup plus facile de le vaincre que de vaincre un vrai joueur, hein, je vous rassure. Donc du coup, on est à mon tour 1. Alors mon tour 1, du coup je reçois 4 actions. Donc je note que j'ai 4 actions. J'ai 4 actions à jouer. Je vais pouvoir faire 4 choses durant cette partie. Alors qu'est-ce que je peux faire avec 4 actions ? Avec 4 actions, eh bien, je peux construire des choses. Et je vais tout de suite m'empresser de construire une station d'épuration. Quand je joue ma station d'épuration, donc je la place en contact avec ma colonie alpha. Je vais choisir de la placer comme ceci. Alors, la station d'épuration, on me dit dans la base qu'elle est livrée avec un triple harvester. Donc, le triple harvester, c'est celui qui a 3 côtés comme ça, 3 petits cubes qu'on peut placer dessus. Et elle est livrée en contact avec la station d'épuration. Donc je vais poser mon triple harvester en contact avec la montagne et l'eau, ce qui va me permettre de récolter à la fois l'un et l'autre avec ce harvester. Ça, ce sera très pratique. Donc, je note qu'avec mes 4 actions, j'ai posé hop,
une station d'épuration. Tac, ok. Je continue, je vais faire mon T2. T2, j'ai donc 4 actions à nouveau. Pendant ma phase d'entretien, on me dit pendant la phase d'entretien que si je peux défausser de l'eau sur ma station d'épuration, alors je gagne un tour, une action pour ma phase principale. Est-ce que là, je peux défausser de l'eau? Non, je n'en ai pas encore, donc je ne peux pas le faire. Donc je vais passer directement à ma phase principale. Je vais faire plusieurs choses. La première chose que je vais faire, c'est charger de l'eau. Je note CE, charger de l'eau. Charger de l'eau, ça revient à prendre des petits cubes bleus, tac, et les poser. Donc je prends des petits cubes bleus et je les charge sur mon harvester. J'ai le droit de charger du bleu parce que je suis à côté d'un point d'eau. Ensuite, je note que je vais décharger de l'eau, c'est-à-dire que décharger de l'eau, donc ça prend une action. Je vais prendre l'eau qui se trouve sur mon harvester et je vais la mettre sur le truc. Alors là, vous voyez, j'ai fait, donc je suis à mon tour, si on arrive à voir 2, j'avais 4 actions, j'ai chargé de l'eau, j'ai déchargé de l'eau. Donc il me reste encore 2 actions possibles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais recharger de l'eau, par exemple. Hop. Tac. Ça va faire ma 3e action. Et ma 4e action, ça va être de décharger de l'eau. Et cette fois, regardez, ma station d'épuration est totalement pleine, puisque comme vous le savez, chaque infrastructure ne peut contenir que 6 ressources sur elle. J'ai donc terminé l'intégralité de mon tour avec mes 4 actions. Donc je rappelle ce que j'ai fait. Avec mes 4 actions, j'ai chargé de l'eau, j'ai déchargé de l'eau, j'ai rechargé de l'eau, puis j'ai redéchargé de l'eau. J'entame donc mon tour 3. J'ai oublié de vous dire que j'avais 20 tours en tout pour vaincre la vilaine base des Sorghals là-bas. Donc voilà, j'ai que 20 tours. Très bien, j'entame mon tour 3. Mon tour 3, je peux jouer ma phase d'entretien maintenant. À la phase d'entretien, on m'a dit, vous pouvez retirer un marqueur d'eau pour gagner une action à votre phase principale. Je retire un marqueur d'eau de ma petite station d'épuration, ce qui va me permettre au tour 3 de passer non plus à 4 actions, mais à 5 actions. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir faire 5 actions durant ce tour. Voyons voir ce que je vais faire avec mes 5 actions. Et bien, comme je suis un Tiganis et que je suis très agressif, avec les 5 actions, je vais pouvoir construire une industrie. Et je vais la construire ici. Et comme vous pouvez le constater, l'industrie n'est pas livrée avec un harvester double ou un harvester triple. Elle est toute seule. Mais regardez, je suis malin. J'ai mis mon harvester en contact avec ma station d'épuration de façon à ce qu'elle soit en contact à la fois avec la station d'épuration et mes industries. Donc du coup, là, je vais pouvoir utiliser mon harvester pour charger du métal de la montagne sur mes industries. Mais pas tout de suite. Parce que là, du coup, comme mon tour, j'avais 5 actions et que les industries me coûtent 5 actions à poser, j'ai fini mon tour en posant des industries. Je vais commencer mon T4. Combien j'ai d'actions au T4? Eh bien, je n'oublie pas qu'à la phase d'entretien, je peux retirer une ressource d'eau placée sur ma station d'épuration pour avoir une action supplémentaire. Et c'est ce que je vais faire. Je vais avoir une action supplémentaire. Je vais donc jouer 5 actions ce tour-ci. Voyons voir ce que je vais faire de mes 5 actions. Je vais charger du métal. En effet, mon petit harvester est en contact avec la montagne, donc je vais pouvoir prendre une action pour prendre une action métal. Tac. Je charge du métal. Deuxième action du tour, j'ai le droit à 5 actions ce tour-ci, je décharge mon métal sur mon industrie. L'industrie, ça fait quoi? Ça fait que quand j'ai du métal placé sur elle, je peux défausser d'un métal pour mettre un tank en jeu et en contact avec mon industrie. Donc là, je ne vais pas hésiter une minute. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser une action pour créer un tank. Tac. Et ce tank, je le mets en contact avec mon industrie. Alors, je pourrais le mettre là, là,
là, en contact, toujours en contact avec l'industrie. Donc ici, 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 ici. Je pourrais le mettre comme ça, etc. Bon, là, en l'occurrence, je vais le mettre droit vers la base des méchants. Des méchants parce que j'ai envie d'aller leur casser la figure et de savoir si oui ou non les ressources secrètes qu'ils ont, c'est bien ce que je pense. Moi, je vous dirai pas ce que c'est, mais je pense, j'ai une hypothèse. Je pense savoir ce que c'est. Donc voilà, donc j'ai dépensé tout mon métal. J'avais 3 points de métal, je les ai dépensés pour construire 3 tanks. Du coup, on peut résumer mon tour ainsi, et je vais le noter. J'ai chargé du métal, première action. Deuxième action, j'ai déchargé du métal sur mes industries. Troisième action, j'ai créé un tank. Je note tank. J'ai créé un autre tank. Ça fait 4 actions. Et enfin, un autre tank. Je suis bien à 5 actions. C'est la fin du tour 4. Je passe au tour 5. Tour 5. Tour 5, je vais à nouveau payer mon entretien en retirant un marqueur haut de ma station d'épuration. Et donc, je vais être à 5 actions. Je vais le noter dans mon petit carnet. Voilà, je suis à 5 actions. Maintenant, je suis embêté parce que mes tanks, pour les déplacer, là, ça va me coûter très cher, quoi. Si je veux me déplacer, par exemple, avec un tank, ça va me coûter 1, 2, 3. Parce que chaque véhicule se déplace pour une action de son gabarit. Donc, par exemple, un triple harvester comme ça, il se déplace loin parce qu'il a un gros gabarit. Il est long. Donc, il se déplace de sa longueur. Par contre, les tanks, ils se déplacent très lentement. Donc, si je veux aller attaquer rapidement la base des vilains qui se situe là-bas, là, qu'on voit là, hop, eh ben, j'ai tout intérêt, pendant mon tour, à construire un QG. Et c'est ce que je vais faire. Je vais construire un QG. Hop, le QG. Je passe devant l'autre caméra, c'est un peu nul, mais c'est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, parce que je vois pas. Le QG, je vais le placer, hop, ici, là. Pif. Et ça va me coûter 4 actions de le poser. Donc, je vais pouvoir mettre HQ. Tac. Du coup, comme le HQ coûte 4 actions, et que ce tour-ci, j'en avais 5, il me reste une action pour faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux bien faire? Eh bien, par exemple, je vais pouvoir utiliser ma dernière action de ce tour pour prendre du métal dans la montagne. J'en prends autant que mon harvester peut en charger, soit 3. Donc je mets charger métal. Ici, vous voyez, j'ai mis que j'avais chargé du métal. Bien, maintenant on passe T6. Tour 6. Tour 6, combien j'ai d'actions? Entretien, est-ce que je peux dépenser un peu d'eau? Mais bien sûr que je peux dépenser de l'eau. Et du coup, je gagne une action supplémentaire. Me voici à 5 actions à mon tour 6. On y va. Cette fois, j'ai un HQ. Le HQ, il dit, pendant votre entretien, vous pouvez déplacer chacun de vos tanks d'un mouvement. Donc du coup, j'y vais. Je déplace son tank ici, 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 pendant mon entretien. Donc j'ai même pas encore fait une action que déjà mes tanks sont en train de partir au combat. Trop bien. Donc on y va, c'est parti. Pour une action, puisque là j'ai 5 actions, je vais choisir de décharger le métal. Décharger le métal. Tac, je vais prendre donc le métal qui se trouve là et je vais le mettre sur mon industrie. Pour 1, 2, 3 actions, je vais créer 3 autres tanks. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne suis pas en mode gentil là. Là, j'ai vraiment fait une stratégie Winnie, ce qu'on appelle une stratégie Winnie, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est d'aller le plus rapidement possible à l'objectif qui est de lui casser la figure. Et voilà, quoi. Vous avez vu, ma base, elle est nulle, quoi. C'est vraiment la base minable avec juste des colons, un QG, de la flotte, du métal, et on y va, on attaque, quoi. C'est vraiment pas besoin d'être malin, quoi. Là, c'est vraiment du gros bourrin, quoi. Donc, du coup, j'ai déchargé le métal. Pardon, j'ai déchargé le métal ce tour-ci, et j'ai fait 3 tanks. Donc, il va me rester, donc si je calcule bien, donc j'ai tank x 3. Donc il me reste encore une action, je vais charger de l'eau, comme ça ce sera fait, parce que de toute façon à un moment donné il va bien falloir charger de l'eau. Donc ce sera ma dernière action de ce tour-ci, je vais charger de l'eau. Et là regardez, la magie du joueur agressif, on arrive au tour 7.
Tour 7, donc j'ai le droit à 5 actions encore parce que je peux sacrifier de l'eau qui se trouve sur ma station d'épuration. Et là, c'est la magie du HQ, le QG. Le QG, je vous rappelle, me permet de déplacer mes tanks d'un gabarit chacun. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mouvements gratuits ce tour-ci. Donc là, c'est vraiment la stratégie Winnie. Allez, cette fois-ci, je vais vous montrer un peu comment ça se passe quand on va au combat. Donc là, ce tour-ci, j'ai donné de l'eau à mes soldats. On l'a dit, on l'a vu, j'ai 6 actions. Donc je vais commencer à pouvoir réfléchir à aller attaquer cette tourelle. Parce que mon objectif, c'est de sabrer leur colonie alpha, ou au moins d'attaquer le mur là, pour aller le plus rapidement à la ressource qui m'intéresse, à savoir la ressource mystérieuse. Donc j'y vais. Allez, c'est parti. Je vais commencer à amorcer mon attaque. Donc, j'ai 5 actions. Je fais un déplacement. Donc là, comme je joue à la caméra, je vois pas très bien ce que je fais. 2 déplacements et je suis en contact avec la tourelle. Je suis en contact avec cette tourelle. Alors, être en contact avec cette tourelle, ça veut dire que je vais pouvoir commencer à faire une attaque. Donc, je vais attaquer avec ce tank. Je vais faire une attaque. On vous notez encore une fois, là, hop, je vous recule rapidement, je vous dézoome, juste pour vous dire que j'ai noté les 2 déplacements de mon tank. Attaque, déplacement et attaque aussi. Hein. Allez, on va commencer, je vais vous montrer ce que c'est qu'une attaque. Alors on me dit, le tank, il réussit, donc on va lancer un D6, le tank, il réussit son attaque sur un 3, un 4, un 5 ou un 6. Et la tourelle, je vais lancer un dé bleu, elle réussit sa contre-attaque sur un 6 seulement. Voyons voir ce qui se passe. Je lance mes dés. Mon tank a fait 2. La tourelle a fait 3. J'ai pris une action pour attaquer, il ne se passe rien. Le 2 indique que le tank a raté son attaque et la tourelle a raté sa contre-attaque. Donc il ne s'est rien passé. Allez, je vais reprendre une autre action avec ce même tank pour attaquer. Donc je réattaque avec ce même tank, j'ai le droit. C'est la 4e action de mon tour. Je lance les 2 dés. L'attaque et la contre-attaque. Cette fois-ci, mon attaque passe, puisque j'ai fait 5. Par contre, la tourelle rate. Donc je lui ai infligé 1 point de vie. La tourelle passe à 5 PV. Ça va, ça? Ok, donc là, je lui mets un petit dé sur elle pour indiquer qu'elle n'est plus qu'à 5 PV. Il me reste une action ce tour-ci. Oh, je vais faire une action plutôt cool. Je vais faire une action d'entretien, on va dire, de la base. Je vais décharger l'eau sur ma station d'épuration pour mettre bien. Donc je mets sur mon petit carnet DE. Et j'entame le tour 8. Tour 8, je retire de l'eau. Je passe donc à 5 actions. Pendant mon entretien, je déplace tous mes tanks d'une case, enfin d'un gabarit. Tac. Et là, je vais commencer à nouveau à continuer mon attaque sur la base adverse. Les reflets du soleil sur la glace de Keplerion, magnifique. Donc on y va. Je vais faire un déplacement de ce tank ici pour le mettre en contact avec la tourelle. Et on y va pour l'attaque. Donc j'ai fait un déplacement, il faut que je le note quand même. Déplacement, il me reste 4 actions ce tour-ci. Je vais faire 4 attaques. J'attaque avec ce tank-là, cette tourelle-là. Attaque défense. Oh la vache, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est bon, j'ai réussi mon attaque. La tourelle a raté sa défense, donc j'ai infligé 1 point de dégâts à la tourelle. On y va. Donc j'ai fait une attaque. C'était ma 2e action ce tour-ci. Je refais une autre attaque avec ce même tank. Mes dés font voler en éclats. La tourelle a raté, mon tank a raté. Ben, c'est bien, j'ai perdu un tour. Enfin, j'ai perdu une action. Il se passe rien. Je refais une autre action. Qu'est-ce qui se passe? Je refais une autre action. 6. Alors là, cette fois-ci, donc j'ai touché et la tourelle n'a pas réussi. Donc elle perd 1 point de vie, 4. Et moi, je perds pas mon tank et ça, c'est cool. Donc j'ai réussi mon attaque. Et je fais une dernière attaque pour la dernière action. Tac. Ça, c'est vraiment basique. Aïe, aïe, aïe. Cette fois-ci, regardez ce qui se passe. Mon tank a touché, mais la tourelle a touché aussi. Donc du coup, le tank va exploser. Il meurt. Et la tourelle est plus qu'à 3 points de vie. Elle n'a plus que 3 points de vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, fin du tour 8. Tour 9.
tour 9, je vais faire mon entretien. Hop, mon entretien, c'est donc de déplacer mes tanks. 1, 2, 3, 4. Je vais dépenser de l'eau. Attention parce que j'ai failli oublier. Si on oublie, c'est pour nous. Hein. C'est pour nous quand on oublie comme ça. Hein. Donc il faut faire vraiment attention. Donc là, j'ai à nouveau 5 actions. Je vais me déplacer pour arriver en contact avec cette tourelle-là. Pouf. Et je vais continuer mon attaque. Sur la tourelle, toujours. Donc j'ai fait 3, elle a fait 4. Donc mon action est réussie. La tourelle passe à 2. Tac. Ici, je vais attaquer. Ici, là, comme ça, j'y vais. J'ai raté. Donc j'ai fait 2 attaques ce tour-ci. Tac. Voilà. Donc en gros, là, je mène gentiment mon attaque. Il me reste 3 actions. J'ai encore envie de vous montrer un peu autre chose que la bagarre. Même si je vais... Non, avec les 3 dernières actions, je vais quand même continuer la bagarre là, ici. On y va. La bagarre. Ça passe. 1. Et je continue. La bagarre. Ça passe pas. Merde. Il me reste encore une attaque ou quoi? Oh, je sais plus. Bon, je crois qu'il me reste encore une attaque. Hein, vous me direz hein, si j'ai fait de la merde. Et voilà, et là, je l'ai eu. Alors, la tourelle est morte. Elle devient donc une ruine. Ça veut dire qu'on la retourne comme ça et on peut passer dessus, hein, il n'y a aucun problème. En général, les joueurs les enlèvent. C'est juste pour retenir que les ruines, les bâtiments qui ont été cassés et qui sont en ruine, on ne peut plus les reconstruire. Là, par exemple, si Sorgal, c'était un joueur normal, il ne pourrait pas reconstruire de tourelle avec cette pièce-là parce qu'elle est en ruine. Donc voilà. Mais bon, là, en l'occurrence, on va la retirer. Vous verrez, c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus pratique. Donc je la mets au-delà du jeu. Et voilà. Et maintenant, on voit qu'ici, j'ai accès finalement à la colonie alpha. Je vais commencer à pouvoir lui faire du mal, là. Je pourrais lui faire du mal, beaucoup de mal. Voilà, donc là c'est la fin du tour 9. J'ai fait que de l'attaque, ce tour-là. Je vais commencer mon tour 10. Alors mon tour 10, pareil, hein, à l'entretien je vais pouvoir avoir une action supplémentaire grâce à l'eau que je vais pouvoir consommer. Donc je suis à 5 actions. Cette fois-ci j'ai envie un peu de diversifier mes activités. J'en ai un peu marre de toujours attaquer. Donc je vais commencer à construire une menuiserie. C'est juste pour vous montrer quelque chose hein, que je fais tout ça. Parce qu'en théorie, je pense que la bonne stratégie consistait à faire ce que je fais là, c'est-à-dire faire le débile et attaquer bêtement. En même temps, voilà, c'est juste une petite partie de démo pour vous montrer comment ça marche. Hein. La menuiserie me coûte 4 actions, donc il me reste une action. Notez que la menuiserie arrive en jeu avec un harvester double. Donc du coup, je vais pouvoir, en même temps que je pose ma menuiserie, vous avez vu, je l'ai posée ici, là. Je pourrais même la poser là. Tac. Je vais poser un harvester double. Et regardez comme je suis malin. Je le pose en contact avec à la fois les forêts et la prochaine infrastructure que je vais construire là. Vous allez comprendre pourquoi. Du coup, il me reste une action. Parce que j'ai 5 actions ce tour-ci. Je vais charger de l'eau. Parce que je viens de me rendre compte que comme un débile, j'avais oublié de nourrir ma station d'épuration. Donc je vais charger de l'eau ici. Ce sera ma dernière action. Donc regardez, je note chargement de l'eau. Tour 11. Hop, j'ai 5 actions à nouveau parce que je peux retirer l'eau qui se trouve sur ma petite station, ce qui me donne le droit à 5 actions. Et avec 4 actions, je vais construire un complexe agricole. Les fameux CAI, ou les serres. Et donc du coup, hop, je vais construire. Tac, je vous amène là. Je vais construire ma petite station d'épuration en contact avec la menuiserie ici. Ah, évidemment, ma base, c'est facile hein, de faire une base comme ça parce qu'il n'y a rien à défendre, vous voyez. J'ai pas de menace. J'ai pas d'autres joueurs à me menacer. Parce que le joueur Sorgal qui est en face, là, vu que je joue en solo, il va pas contre-attaquer. Il a que des tourelles pour contre-attaquer, donc il m'attaquera jamais. Donc du coup, je fais une base un peu optimale, en mode comme s'il y avait personne qui pouvait m'attaquer. Mais bien entendu, en temps normal, j'aurais un joueur qui se trouve par là, j'aurais sans doute bien des problèmes à régler. Donc je pourrais pas faire des choses comme ça. Donc voilà, là j'ai construit mes serres ici. Il me reste une action, je vais charger du végétal. Je vais charger du végétal. Donc je vais noter C, petit v, charger du végétal avec mon petit harvester double ici. Je voudrais juste vous montrer 2-3 trucs avant de vous quitter. Tac.
j'ai chargé du végétal ici. Maintenant, je vais commencer mon tour 12. Tour 12. Le tour 12, je vais le commencer avec 5 actions. Parce qu'à nouveau, je vais pouvoir retirer de l'eau de mon harvester. Et regardez là ce que je vais faire par contre. De mon harvester, mais non, attendez. J'ai oublié de décharger. Attendez. J'ai oublié de décharger de l'eau de ma station d'épuration. Oh non, je suis nul. Donc j'ai que 4 tours, j'ai que 4 actions ce tour-ci du coup parce que j'ai oublié. En même temps que comme je suis en train d'expliquer, je stresse pour les caméras, les machins, je fais de la merde. Donc j'ai 4 actions. Du coup parce que j'ai oublié de décharger mon eau. Donc du coup là, ce tour-ci, je vais faire un peu d'entretien. Je vais décharger, première action, décharger de l'eau. Deuxième action, décharger du végétal sur les serres. Troisième action, charger du végétal. Donc j'ai déchargé, alors attends, j'ai déchargé de l'eau, j'ai déchargé du végétal, j'ai chargé du végétal, j'ai déchargé du végétal, parce que je vais le refaire. Décharger du végétal ici. Tac. Voilà, j'ai déchargé du végétal, et il me reste rien, aucune action, puisque comme un blaireau, j'ai oublié, oui. Ok, donc voilà, donc fin du tour 12. Donc là, vous voyez, le tour 12, c'était nul. Hein. J'ai déchargé de l'eau, j'ai déchargé du végétal, chargé du végétal, déchargé du végétal, c'était nul, à chier, j'ai fait de la merde. T13. T13, par contre, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc, les serres, l'avantage des serres, c'est que quand j'ai du végétal placé pour elles, c'est comme la station d'épuration avec l'eau, je peux le retirer pour gagner une action. Donc là, je gagne déjà une action. Et en plus, comme j'ai de l'eau sur ma station d'épuration, hop, je peux le retirer également. Et du coup, là, ce tour-ci, j'ai 6 actions. Ouais, ça, c'est cool. 6 actions ce tour-ci. Une action parce que pendant l'entretien, j'ai fait des serres. J'ai construit une serre et une action parce que j'ai déchargé l'eau. Et je viens de me rappeler d'un truc, c'est qu'à mon entretien, quand même, j'avais le droit aussi de déplacer mes tanks. Je l'ai oublié depuis tout à l'heure, je l'oublie. Alors ça, c'est quelque chose de très commun dans Cetra. Hein. Vous verrez dans Cetra que vous passez votre temps à oublier des actions que vous auriez dû faire. Hein. C'est normal. C'est normal. Et ça a bougé, je pense. Mon tank doit être quelque part par là. Donc voilà, donc là j'ai à nouveau ici autour de mes tanks là une bonne position d'attaque. En plus j'ai récupéré 6 actions, donc là je vais en profiter pour lui faire du mal un petit peu. Hein. Je vais lui faire du mal. Donc là je sais pas si je crois que je suis en contact. Donc du coup je vais pouvoir attaquer la tourelle. Allez, c'est parti. Ça passe, la tourelle B1. 4. On continue. Oh, la tourelle m'a eu, mais moi aussi. Donc du coup je lui inflige 3. Enfin, je lui inflige 1, pardon, elle passe à 3. Et moi, hop, je suis mort, j'ai perdu un tank. Du coup, je vais devoir... Donc, j'ai attaqué 2 fois. Tac. Du coup, je vais attaquer. Je vais faire un déplacement ici. Hop. Je vais me mettre en contact avec la tourelle et je vais attaquer. Donc là, c'est déplacement, 3e action, attaque, 4e action, j'attaque. C'est parti. C'est parti. Allez, fais-moi rêver. J'ai fait 3 et 3. Donc le tank passe, mais la tourelle n'a pas contre-attaqué. On y va. Vous avez vu un peu le temps que ça prend une tourelle à détruire. Ah bordel, la tourelle passe à 1, mais j'ai perdu mon tank. Donc là, attention Romaric. Hein. Donc là, je finis mon tour. Je sais plus. Attendez. Non, il me reste encore une attaque, je crois. Oh, je sais plus. Avec tout ça, je ne m'en souviens plus. En tout cas, j'ai perdu mon tank, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que j'ai perdu mon tank. Voilà. Donc là, vous voyez, si avec ce tank-là, j'attaque ce mur-là, le problème, c'est qu'il est toujours défendu, parce que la tourelle défend tous les bâtiments qui sont en contact avec elle. Donc là, la tourelle, elle défend le laboratoire, elle défend le mur là, et le mur là. Donc tant que j'aurais pas eu cette tourelle-là, je pourrais pas rentrer dans le laboratoire. Genre, j'aurais pu m'attaquer au mur au départ. Ouais, mais si je l'avais fait, j'aurais pris la contre-attaque de cette tourelle que j'ai détruite depuis et de celle-ci. Donc en général, les tourelles, elles attirent un peu le feu de l'ennemi. Ce qui me fait dire d'ailleurs que cette base Sorgal est très mal conçue, parce que s'ils avaient voulu mieux concevoir cette base, ils auraient dû mettre les tourelles non pas à l'extérieur comme ils l'ont fait, mais derrière les murs. Et là, c'est beaucoup mieux, mais bon. Apparemment, la personne qui a construit cette base n'était pas spécialement avisée. Je pense qu'un joueur ou une joueuse sera beaucoup plus avisé que cela. Donc voilà, je vous le dis encore une fois, c'est facile. Hein, j'ai fait un truc un peu facile pour le début parce que c'est pour vous montrer quoi. Ok, donc voilà, moi j'ai fini mon tour. Je vais commencer mon T14. Alors au T14, hop, on revient en arrière rapidement.
Hop, voilà, le T14. Tiens, ben, je crois que j'ai oublié, regardez. Si je reviens au tour 13, j'ai oublié une attaque, je crois. Attaque, attaque, déplacement, attaque, attaque. J'ai dû oublier un tour. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bref, T14. T14, on y va, on fait la phase d'entretien. Phase d'entretien, je vous rappelle, si j'ai du végétal, je peux le retirer pour gagner une action sur les serres. Si j'ai de l'eau sur la station, je peux le retirer pour gagner une action sur la station d'épuration. Donc là, j'ai gagné 2 actions. Je passe donc à 6 actions. Allez, je vais vous montrer un peu. Je vais construire une... mais juste pour le fun. Hein. En vrai, je ne ferai jamais ça en temps normal. Hein. Mais je construis une centrale nucléaire. Je construis une centrale nucléaire. C'est parti. Je vais la construire ici. Je construis une centrale nucléaire. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça marche la centrale nucléaire, quoi. Donc là, j'ai fini mon tour 14. On y va, c'est parti pour le tour 15. Et la tour 15, je constate que avec mes conneries d'avoir construit une centrale nucléaire, du coup, début du tour 15, donc je suis à la phase d'entretien du tour 15, je vois que j'ai pas d'eau, j'ai pas de végétal sur les serres et que j'ai un point d'eau sur la station d'épuration. Donc ça va. J'ai encore une action supplémentaire grâce à la gestion de l'eau qui est bien faite dans ce pays, mais par contre, la gestion du végétal, ça laisse à désirer. Hein. Donc j'ai 5 actions. Pendant la phase d'entretien, je peux mettre un marqueur énergie sur la centrale. Je vous rappelle que le marqueur énergie va me servir, je peux me dépenser à tout moment pour faire une action supplémentaire. D'ailleurs, je vais le faire dès maintenant. Allez, hop, plutôt que de jouer 5 actions, je vais me mettre 6 actions ce tour-ci. Hop, allez, soyons fous. On voit que la centrale, c'est vraiment très fort, hein, parce que quoi qu'il arrive, ça ramène une action supplémentaire, hein, même si on est mauvais comme moi. Donc voilà. Donc là, du coup, bah, je vais exploiter le végétal. Première action, chargée. Deuxième action, déchargée. Je vais exploiter, hop, l'eau. Première action, chargée de l'eau. Deuxième action, déchargée. Je vais exploiter du métal aussi, parce que je commence à avoir peur pour ma stratégie militaire. Je la trouve un peu foireuse. Donc je vais charger du métal et décharger du métal. Donc là, j'ai fait mes 6 actions. Charger du végétal, décharger du végétal. Charger de l'eau, décharger de l'eau. Charger du métal, décharger du métal. Donc voilà, donc là je vais noter tout ça, charger eau, charger végétal, décharger végétal, charger métal, décharger métal. Voilà, et donc là du coup, j'ai fini mon tour 15. Je vous rappelle que je dois avoir gagné au tour 20. Hein. J'arrive au tour 16, c'est parti, entretien. Entretien, tous mes tanks ont le droit à un déplacement cadeau. J'y vais, hop, je me mets en contact avec le mur ici. Je vous rappelle que ma mission, c'est de récupérer les ressources mystérieuses. Hein. J'y suis pas du tout. Donc, je vais faire un déplacement gratuit avec ce tank-là. Je vais me mettre ici pour me rapprocher de la tourelle, parce que j'ai vraiment envie de la saquer. Voilà. Donc ça, c'est mon entretien côté HQ. Maintenant, je vais faire mon entretien côté ressources. Donc, côté ressources, je peux toujours dépenser du végétal placé sur mes serres pour gagner une action. De l'eau pour gagner 2 actions. Je suis à 6 actions. J'ai une ressource sur la centrale nucléaire qui apparaît. Donc je suis à 6 actions, plus une ressource que je pourrais consommer sur la centrale nucléaire. Donc là, je peux être potentiellement à 7 actions. Je vais rester à 6 actions pour le moment. Et je vais poursuivre mon attaque pour essayer de terminer cette mission quand même. Donc j'attaque cette tourelle. Donc déplacement, une action, attaque, 2 actions. J'ai réussi. J'ai cassé la tourelle. Et la tourelle n'a pas réussi sa défense. Je vous rappelle que les tourelles tapent sur 6. Donc là, du coup, j'ai fait déplacement, attaque, et l'attaque a réussi. Donc du coup, ici, la tourelle est devenue une ruine. Je suis sur le point de gagner, les amis. Tac. Par contre, il reste ce mur-là qui m'embête un peu. Je vais pas perdre de temps à le détruire. Je vais déplacer mon tank de son gabarit. Mettons au prix de 2 déplacements, je pense que je peux aller là. Je ne sais pas si c'est 1 ou 2, j'ai pas le temps de regarder. On verrait ça avec un joueur en termes de négociation. Donc voilà, je sais pas ce qu'il me met là, il me met que la taille du fichier, ça commence à être dangereux là pour l'enregistrement. Bon, voilà, donc en tout cas, j'arrive à côté du laboratoire, j'ai fait déplacement, attaque, déplacement, déplacement, il me reste 2 actions, je vais attaquer le labo. Non, là j'ai plus besoin de contre-attaque parce qu'il n'y a plus de tourelle à le défendre, donc je peux juste attaquer avec le dé rose. 2 attaques réussies, le laboratoire des Sorgal passe à 4. Alors, pour l'instant, j'ai pas récupéré de ressources spéciales parce que tant que... le laboratoire, comme n'importe quelle infrastructure, peut contenir un nombre de ressources égal au nombre de points de résistance qui lui reste. Donc là, il lui reste 4 points de résistance, donc il peut contenir 4 ressources. Il n'a que 3 ressources dans son laboratoire, donc il n'est pas encore obligé de s'en défausser. Donc pour l'instant, tout va bien pour moi. Enfin, tout va bien pour lui. Il n'est pas forcé de s'en défausser. Prochain tour. Donc on va faire le prochain tour très rapidement, parce que je commence à plus avoir de batterie.
Donc je vais dépenser mon vert, mon bleu. Je vais mettre un marqueur énergie sur ma centrale. Tac. Et là, je vais faire un truc de fou. Je vais dépenser mes 2 points d'énergie pour obtenir ce tour-ci 8 actions. Donc là, à mon entretien, vous avez vu, j'ai dépensé toute l'énergie que j'avais. J'ai dépensé toutes les ressources que j'avais pour obtenir 8 actions. Pourquoi est-ce que je monte à 8 actions ce tour-ci? Parce que je pense que je vais gagner. Je vais faire que des attaques, en fait. Avec ce tank, parce qu'il ne peut plus contre-attaquer, il n'a plus de tourelle. Donc là, je vais forcément gagner. Sur 8 lancers de dés, quand même, je vais réussir à lui prendre ses ressources, je pense. Sachant que ma mission était de lui prendre ses ressources mystérieuses. 1, raté. Ok, une attaque. Il me reste encore 7 attaques. Réussi. Passe à 3. Hop, il me reste encore 6 attaques. 3, c'est réussi. Je prends. Donc là, du coup, il passe à 2. Du coup, comme il passe à 2, il doit se défausser d'une des ressources placées sur son truc. Il n'a qu'une seule type de ressource possible, c'est ça. Donc du coup, je peux la piller. Je la prends. Ma mission était d'embarquer cette ressource mystérieuse. Hop. Oh, le retournement des tanks. Là, un retournement de tank comme ça, comme un retournement de harvester, c'est gratuit. Donc là, ça ne coûte pas d'action. Sachant que j'ai fait que 2 attaques ce tour-ci, je crois. Ou 3. Putain, je sais plus. Bref, il me reste des déplacements. Donc je peux aller me déplacer. Comme ça, je vais pouvoir me déplacer. Hop, et retourner à ma colonie alpha. Vous avez compris. Là, j'accélère un petit peu parce que je crois que j'ai plus de batterie. Donc en tout cas, voilà, vous avez compris. Je vais pouvoir décharger, hop, ma petite ressource sur la colonie alpha. Et j'ai gagné mon pari qui était de triompher, de récupérer la ressource mystérieuse. Du coup, étant donné que j'ai récupéré cette ressource mystérieuse maintenant, hop, j'arrête cette caméra parce que j'ai l'impression que ça bug. Donc, une fois que j'ai récupéré cette ressource mystérieuse-là, et que je l'ai récupérée sur ma colonie, eh bien, j'ai accompli ma mission. Parce que la mission, ça disait récupérer une ressource mystérieuse. Donc, du coup, là, je vais pouvoir aller lire mission accomplie. Mission accomplie, on va m'expliquer ce que c'est que la ressource mystérieuse que j'ai récupérée. Vous comprenez? Par contre, si je n'avais pas réussi cette mission, si au terme des 20 tours, bon là c'était vraiment une mission facile, hein, c'était pour vous montrer, hein, mais si au terme des 20 tours ici de jeu, j'avais pas réussi à récupérer, la mission était échouée, et donc du coup je n'aurais jamais su ce que c'était que cette ressource mystérieuse. Et si ça se trouve, cette ressource mystérieuse dans l'histoire du jeu, mais c'est un truc de malade quoi. Donc c'était hyper important que je sache en fait quelle était cette ressource-là. Et donc c'est comme ça que le livre dont vous êtes le héros, si j'ose dire, ou la partie livre dont vous êtes le héros du jeu va se mettre en place. Ok ? Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment, en gros, se jouait Cetra. Alors là, évidemment, je joue tout seul. Je connais tout ce que font toutes les ressources et tout ça. Mais il y a une phase d'apprentissage, évidemment. C'est pas évident de savoir ce que font toutes les infrastructures, de connaître comment jouer, etc. Parfois, on se plante, on oublie de jouer certains trucs. Ça fait partie du jeu. Quand on oublie, etc. Après, si on était à plus de 2 joueurs, enfin si on était à plus de joueurs, si j'étais pas tout seul là face à mon plateau tout seul, c'est facile d'être tout seul face à son plateau, mais quand on a un joueur en face qui peut déplacer par exemple ses ressources mystérieuses, qui peut les envoyer dans une tourelle de défense à perpète, qui peut potentiellement même les charger sur des harvesters, envoyer son harvester courir très très loin pour éviter qu'on découvre ce que c'est, etc., ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné un aperçu de comment concrètement une partie de Cetra, ou en tout cas les mécaniques du jeu de base, du jeu de plateau de Cetra se déroulent. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, c'est la fin de cette petite session de vidéo autour de Cetra. J'espère aussi que ces vidéos vous auront donné beaucoup de curiosité, vous auront donné envie de vous intéresser tout simplement au jeu. Ça, c'est la partie plateau. Ensuite, il y a quelque chose que je ne peux pas vous montrer là, c'est la partie noble chambre. Il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé parce qu'elles font partie évidemment des secrets du jeu. Donc, je n'ai pas pu vous en parler. Mais voilà globalement un peu comment Cetra se déroule, comment le système de jeu de plateau se déroule, et comment après à la noble chambre on va m'interroger sur mais pourquoi est-ce que vous avez voulu vous emparer de ces ressources mystérieuses, et pourquoi ceci et pourquoi cela, et comment je vais devoir me justifier en fait du fait d'avoir construit des tanks et attaquer mon adversaire et compagnie et compagnie. Là, tout va bien. C'était juste une mission comme ça. D'ailleurs, cette mission n'existe pas dans le jeu. Hein. C'est vraiment quelque chose que je vous ai montré là juste pour vous montrer un peu les mécaniques du jeu, mais c'est tout. Hein. Donc, ne faites pas ça chez vous. Voilà, merci beaucoup, portez-vous bien et surtout jouez bien, à très bientôt. Souscrivez à ce Patreon si vous voulez en découvrir plus sur ce jeu, vraiment, il vaut le coup, c'est un très 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 grand jeu,
très ambitieux, avec plein de missions, plein de secrets autour des maisons. Si vous aimez Sens, vous retrouvez cette petite saveur sensienne que vous aimez bien. Si vous ne connaissez pas Sens, c'est peut-être l'occasion justement de découvrir un univers proche de Sens, et pourquoi pas de vous plonger comme ça dans l'univers de Sens et d'avoir envie peut-être de faire la campagne principale, qui sait. Donc voilà, en tout cas, Cetra, vraiment, j'y mets tout mon cœur. Donc j'espère que vous serez nombreux à suivre ce Patreon, parce que ça va être un peu comme une série en fait qu'on suit au fur et à mesure, où les missions se développent au fur et à mesure. Les gens vont en parler sur le forum et tout. Ne ratez pas ce Maelstrom, ça peut être vraiment une belle chose à vivre, et le tout pour 1 € par mois. Je pense que c'est pas mal, un petit jeu comme ça pour 1 € par mois, avec la profusion de missions et tout ce que ça entraîne. Je vous ai pas du tout parlé des liens entre la partie plateau, la partie jeu de rôle et les IA, et la réflexion autour d'un monde possible où tout serait généré par des images artificielles. Mais voilà, ça fait aussi partie des propos, des problématiques qui vont être abordées dans le jeu. Donc vraiment, allez-y, foncez, c'est trop bien. Moi, j'adore ce jeu. C'est un de mes jeux, des derniers jeux que j'ai fait qui vraiment m'emballe le plus. Donc, vraiment, soutenez ce petit projet. Allez, à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. C'est parti, débrief du raid de la Horde, mission, première mission pour la maison Zéphon et la maison Manterre. Maison Zéphon incarnée, l'observateur de la maison Zéphon, c'est Alcir, incarné par Antoine Cardon, aka Van Callan, aka grosse merde de ouf. Et la maison Manterre, observatrice Maria Cetra, incarnée par Boudi, aka Aurel, aka Jacka, aka Big BG. Gros relou. Alors, la noble chambre, c'est parti. Votre honneur, oui, bonjour, non c'est pas mon texte. Alors, question 1. L'enquêtrice principale prend la parole et s'adresse au prince Alcir Zéphon. Non mais c'est Didascalis s'appelle. D'accord. Je vais te monter en l'air. Ouais, Didascalis ta gueule. Alors, que faisiez-vous... Alors, il s'adresse à Alcir Zéphon. Que faisiez-vous dans ces lointaines régions de Keplerion, prince Alcir? C'est tout simple, monsieur le parlementaire, madame l'enquêtrice, et messieurs les composants divers et variés de cette noble chambre, ta gueule. Le prince Alcir parle. J'ai été envoyé par ma mère, l'impératrice, en ces terres désolées, pour porter main forte à la famille Manterre. En effet, dans le cadre de notre exploration minière de ces terres, l'impératrice craignait que des troupes ne viennent perturber l'exploitation de ces terres. J'avais, pour ma part, quelques doutes quant aux auteurs de ces troubles, puisque je craignais que des représentants des deux autres maisons ne viennent nous attaquer. Les Sorgal et les Tiganis. Je parle des maisons Sorgal et Tiganis. Comme vous le savez, les relations sont un petit peu tendues et certaines maisons, en dehors de toute règle de chevalerie, sont prêtes à utiliser des stratagèmes les plus perfides pour venir contrecarrer les plans de l'impératrice, qui sont les plans du bien commun, puisque l'impératrice règne pour nous tous. Et donc je venais aider ma tante et la protéger en cas de problème, tout simplement. Et il se trouve que l'impératrice a eu raison de m'envoyer, puisque un beau matin, nous vîmes à l'horizon des dizaines de tanks, alors étrangement ne portant aucune couleur, aucun blason, mais qui semblaient être télécommandés à distance par des gens mal intentionnés, et qui sont venus en horde attaquer la colonie Alpha de ma tante.
Il a fallu toute ma science de la stratégie et tout mon courage pour venir secourir ma tante de cette mauvaise passe, n'est-ce pas ma tante? Les hordes de tanks se sont ruées vers votre colonie Alpha, et sans le secours de mes propres tanks, vous auriez été défaite. Oui. Lis la question. Non mais fais-le. Oui, pardon. Oui, en effet, votre honneur, c'est vrai que j'ai été bien aidé par... bien aidé par mon neveu, bien que mes troupes sont tout à fait bien formées, et je peux tout à fait me débrouiller toute seule. Mais ça amusait mon neveu, voilà, de me prêter main forte. Voilà, donc je lui dis, pourquoi pas, un petit samedi après-midi, sur Keplerion. Okay. Très bien. Je suis le parlementaire du genou. Qu'en est-il pour vous, Madame Maria? Puisque, après tout, vous avez été secourue par votre neveu, dont on connaît tous la bravoure, bien sûr. Mais que faisiez-vous vous-même sur cette terre désolée? Excusez-moi, vous prenez parti pour mon neveu. La bravoure, là, vous devez pas être normalement neutre et impartial. On connaît tous la bravoure de la Maison des Fonds. Ils sont plutôt connus pour leur course de pod, mais que leur bravoure, mais bon. Alors, en ce qui me concerne, écoutez, c'est très simple. J'ai été envoyé par ma sœur Marissa, l'impératrice, sur Keplerion, tout simplement pour faire de la prospection. Voilà, c'est une terre encore désolée, comme vous le savez. Nous devons faire de la veille et étudier le terrain. Il se trouve que... Alors, je ne sais pas si le hasard fait bien les choses, mais mon neveu était sur place au moment où nous avons bâti notre colonie Alpha. Et donc nous avons partagé la zone, la surveillance ensemble. Et oui, nous nous sommes bien fait attaquer. Nous sommes bien fait attaquer par une horde de tanks. Une horde de tanks assoiffés de sang, si je puis dire. Ils en avaient clairement après notre maison en terre. Mais croyez-moi bien, nous trouverons les responsables, évidemment. En tant que prince Alcir, je voudrais dire un mot, encore, puisqu'il semblerait, moi j'avais dans l'idée que les responsables de cette attaque, qu'il faut bien qualifier de lâche, d'une parce que par surprise, deux parce que ces tanks ne battaient aucun pavillon connu, ils étaient anonymisés. Moi j'avais dans l'idée que c'était une des deux autres maisons qui les envoyait, mais d'après ce que j'ai compris de ma tante, une toute autre raison ou une toute autre puissance aurait envoyé ma tante. Alors, vous portez de graves accusations. En fait, moi c'est d'après mes dires, d'après mes on va dire vos sources, vos informations, mes informatrices. En fait, j'ai eu du nouveau à ce propos, mon neveu, depuis. Il semblerait que ce soit la maison Sorgol. Il semblerait. Mais évidemment, les tanks n'étaient pas marqués comme pour les autres maisons. Donc ça serait à prendre avec des circonflexes. En tout cas, j'espère que cette noble chambre prendra ces informations et ces accusations... ces accusations très au sérieux, et que si les accusations que porte ma tante venaient à être vérifiées, la noble chambre prendrait des sanctions les plus fermes contre cette maison Sorgal. Écoutez, nous ne pouvons pas encore affirmer que c'était la maison Sorgagal, ou devrais-je dire la maison Sorgogol. Je pose ça là. Jeu de mots. Voilà, seul le temps nous le dira, évidemment. Mais si c'est bien la maison Sorgal, sachez que les représailles seront immédiates et sans sommation. Merci, à demain, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Un parlementaire me racontait tout à l'heure que les tantes utilisaient une technologie humaine. Bon. Est-ce que ça apporte une information
Une technologie humaine. Oui, une vieille technologie donc. Est-ce que ça apporte du coup une information supplémentaire à ce que disaient vos informatrices? Donc si je résume, vos informatrices accusent ou l'impératrice ou la maison Sorgal d'avoir commandité ces attaques, ce qui voudrait dire que la maison Sorgal, ou l'impératrice, mais on en doutait, dispose d'une technologie humaine pour mener ces attaques. La maison Sorgal peut tout à fait disposer, d'après les recherches qu'ils font, de technologies, j'ai envie de dire maintenant préhistoriques, mais tout aussi efficaces que les nôtres, voire même plus. Comme vous le savez, la guerre des immortels a été menée par ces technologies-là. Et il est bien probable que la maison Sorgal les ait utilisées dans cette ignoble attaque. Ce serait un grand bouleversement dans l'équilibre des forces entre nos 4 maisons et les rapports que nous entretenons avec l'impératrice. Peut-être que cette maison Sorgal a des envies de domination que nous devrions craindre et penser à contrecarrer. En tout cas, c'est à surveiller. C'est ce que nous pensons chez les Montaires. Ok. Eh ben, en tout cas, moi, Prince Alcir, je remercie ma tante pour avoir accepté mon aide. Ce fut une fois encore la preuve que nos 2 maisons sont faites pour s'entendre et doivent continuer pour le bien de l'Empire à travailler ensemble et à œuvrer pour l'ensemble de ces sujets. Je remercie également mon neveu, évidemment le Prince Alcir, qui est toujours là quand on a besoin de lui. Et j'en profitais pour vous dire à tous que vous pouvez venir prier à Troglonde, évidemment. Nous sommes toujours ouvertes, si je puis dire, pour accueillir tous ceux qui voudraient assouvir leurs désirs ou autre. Merci ma tante, je reconnais bien la vôtre bonté. Nos dieux en tout cas. Bien sûr. Eh bien merci. Coupez les vannes. La maison Sorgal.